Comme je le disais précédemment dans mes vidéos sur le Kogi et le Mondo, Kano Jigoro disait qu'on pouvait apprendre le judo avec le Mondo, le Kogi, pour l'essence du judo puis l'intellect, et le Randori puis les kata pour les aspects physiques. Le Kogi, j'en ai parlé récemment, a été délaissé par un bon nombre de professeurs et, à un degré moindre, il faut le dire, le Mondo. Après avoir couvert le Kogi et Mondo dans mes vidéos précédentes, d'ailleurs que je vous invite à visionner sur ma chaîne, aujourd'hui, nous abordons le troisième moyen proposé par Kano pour apprendre le judo, l'étude des katas. Les katas sont présents dans tous les arts martiaux japonais. Il était auparavant la méthode de transmission des savoirs d'un style dans les arts martiaux. Le tout était complété via des manuscrits qu'on appelait densho. Jusqu'à très récemment, une dizaine d'années tout au plus, la pratique du kata se faisait presque exclusivement dans le but de passer un grade de ceinture noire ou de dan supérieur. À cette époque-là, plusieurs pratiquants qui concentraient leurs efforts sur les randori trouvaient que le temps consacré à la pratique des katas était une pure perte de temps. Bah, considérant que le grade de Shodan permet la participation à des tournois aussi prestigieux que les Jeux olympiques ou les championnats du monde, et que, en plus, plusieurs fédérations, le grade peut être accordé à, à des gens qui ont accumulé un grand nombre de points de compétition, disons que l'argument perd sa valeur. On peut être champion du monde premier dan. Mais l'apparition des tournois de kata soutenus par la Fédération internationale de judo et le Kodokan a changé la donne. Moi, la question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce qu'on pratique les katas pour les bonnes raisons? La compétition de kata est devenue un sport, non seulement dans certains pays, dont le Canada, un candidat de 20 ans peut accéder à la ceinture noire sans faire de chiaille, mais encore, on en est venu à considérer sur le même pied la compétition de kata et la compétition régulière. Vous comprendrez mon désaccord avec cette position de la Fédération. Ça ne se compare pas, à mon point de vue. Dans un premier temps, on va définir ce que c'est que les katas en judo. Moi, j'aime bien la définition du Dr Yves Cadeau, qui nous dit ceci. Le kata est la mise en scène, la théâtralisation d'un combat. Il ne prétend pas en être la limitation, mais propose d'en explorer les principes, le rythme, les distances, la gestion de l'espace et du temps. Parfait, et j'ajoute, le kata en judo, c'est un ensemble de techniques et de mouvements ou d'attaque et de défense dont l'utilité pour le combat corps à corps est très évidente pour tout le monde. En effet, on voit tout de suite l'utilité dans les randori no kata, qui sont le nageno et le katameno. Également, dans certains katas de défense armée, dans les katas de défense armée, le kimeno et le kodokan jutsu, l'utilité première. Si on comprend facilement qu'il est naturel pour un judoka de projeter un adversaire vers Seminage et sur un coup de poing dans le nageno, ou encore de le soumettre sur un étranglement ou une clé au katameno, la notion d'attaque et de défense est évidente. En comprendre le sens, c'est logique, ça saute aux yeux. Mais qu'en est-il des actions et des réactions dans le Ju no Kata? Les participants vont sans doute reproduire à la quasi-perfection les gestes, mais est-ce qu'ils en comprennent le sens? Est-ce qu'au moins ils savent qu'en Ju no Kata, on parle d'attaque? Moi, je suis certain que si on prenait une troupe de danse comme on peut en voir à comme on peut en voir à la télévision dans des émissions comme Révolution, puis qu'on leur demande d'exécuter le Juno Kata, ces gens-là qui ne font pas de judo vont obtenir un score très élevé à une compétition de judo, sans savoir ce qu'ils font. C'est un phénomène que mes amis profs de karaté peuvent témoigner depuis très longtemps. Donc, on s'éloigne de la définition du Dr Cadeau, qui, elle, est rigoureusement exacte, puisque nous pourrions voir, et je l'ai vu personnellement, c'est la théâtralisation d'une série de gestes. Que certains participants, pas tous, j'en conviens, ne font qu'imiter, surtout en Jinokata, mais aussi quelquefois en Kimeno Kata ou au Kodokan Goshin Jutsu, où le réalisme est absolument absent, sans parler des distances qui sont complètement illogiques. Comprenons-nous bien, la compétition de kata a beaucoup de qualités.
En effet, on explore le rythme du kata, le respect des distances, la gestion de l'espace-temps, ce qui correspond effectivement à la définition du docteur Kado. Mais est-ce qu'on s'attarde à la compréhension des principes inhérents à ces katas-là? Ça, mes amis, c'est une autre paire de manches. Ben, il faut réagir. Bien sûr, on ne peut pas être contre la vertu. J'incite mes élèves à participer au tournoi de kata. Et plusieurs fédérations à travers le monde donnent des incitatifs convaincants pour faire participer leurs membres à ces activités-là. Je vous donne un exemple concret. Sous ma présidence, dans les années 2000, le comité des grades a permis d'alléger les examens avec une accréditation donnée à ceux qui réussissent une bonne prestation en tournoi de kata. En faisant ça, nous avons fait une pierre deux coups. Ça a réduit les journées d'examen de grade, où souvent nous avions à évaluer jusqu'à 60 ou 70 candidats dans la même journée, puisqu'il restait juste à évaluer les prestations techniques. Ça incitait les gens à pratiquer le kata. Justement, avec l'apparition des tournois de kata, les fédérations nous rouvrent une porte. Pour eux, les fédérations, c'est pour maintenir l'intérêt, pour répondre à de nouveaux besoins, maintenir le membership, faire briller autrement des judokas qui, pour diverses raisons, n'ont pas ou n'ont plus les aptitudes pour gagner des tournois. Ça, mes amis, ce sont de très bonnes raisons. Et c'est à nous de tirer profit de ces occasions-là pour recentrer le rôle essentiel du kata, orienter la pratique vers la compréhension des principes, pas juste des gestes. De bien diriger ces pratiques-là en dojo en insistant cours après cours sur la vraie raison de la pratique du kata, c'est-à-dire approfondir les principes. Pas juste faire une chorégraphie qui en est que l'enveloppe, pas la substance. Parce que le danger, c'est que les compétiteurs de kata vont plus s'attarder à corriger leurs gestes qu'à chercher à en comprendre le sens. Et ça, mes amis, j'en ai eu la preuve des dizaines de fois lors des stages que j'ai donnés pour la fédération pendant plusieurs années. Et encore aujourd'hui, lorsque je demande à un candidat dans un passage de grade pourquoi il a fait tel ou tel geste, souvent il est incapable de me répondre. Pendant des années, nous avons, nous, les professeurs de judo, proclamé que les katas sont la grammaire du judo. C'est ce que je pensais il y a 50 ans et c'est ce que je pense toujours aujourd'hui. Donc, la compétition de kata, c'est une compétition de grammaire, puisqu'on dit que c'est la grammaire du judo. C'est un peu comme apprendre le bécherel par cœur. Mais une grammaire, c'est conçu pour nous donner des outils pour composer des textes sans erreur, dans un français qui se veut impeccable. Puisque nous étudions la grammaire judo, l'étude des katas, il serait peut-être opportun de composer des textes que sont les randori, en combattant selon les principes exprimés dans les katas. Il faut que ces katas, exécutés dans des tournois, servent à compléter nos capacités en randori, à comprendre les principes d'un combat de judo. C'est pas le rôle des fédérations de faire ça. Il faut que ça se fasse en dojo, il faut que ça se fasse par les profs. C'est à nous, les profs, de recentrer le vrai rôle que doit jouer les katas et non à la fédération, qui, elle, nous donne sur un plateau d'argent une tribune extraordinaire pour fabriquer non seulement des combattants de valeur, mais aussi des judokas qui vont pratiquer toute une vie parce qu'ils auront compris le vrai sens de l'œuvre de Kano Jigoro. Voilà donc ma réflexion sur l'importance des katas en judo. Ben, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. En espérant que ça vous a plu, si c'est le cas, donnez-nous un pouce en l'air. Ça va nous aider. N'oubliez pas d'activer les clochettes pour recevoir les notifications qui sortent à chaque fois que je fais une vidéo. Partagez ces vidéos-là avec vos amis au dojo. Surtout, abonnez-vous à la chaîne Martial Manvôtre. Ça va nous aider, ça va être plaisant. C'est pour ça que c'est pour vous autres que je le fais. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est d'aller pratiquer au dojo. C'est ce que je vous souhaite et en attendant, faites attention à vous et à la prochaine.